Le Seigneur est venu nous chercher dans notre tombe, celle que l'esprit de ce monde avait construite pour nous. Il a ouvert le couvercle et tranquillement il nous a regardés pour qu'on ne soit pas dépaysés. Nous sommes tous de la terre, nous venons du ciel, parce que Dieu a lié la terre avec le ciel. Nous avons crié du fond de notre tombe vers le ciel. Et nous avons demandé à notre Seigneur, mon Dieu, viens nous chercher là où nous sommes. Apprends-nous à être les maîtres de notre oui à l'amour. C'est l'enfant de Dieu qui crie vers toi afin qu'il puisse se reconnaître. Tu nous as donné la vie et avec cette vie, nous avons accompli des actes de vie. Ces actes de vie sont à nous, pour Dieu. Ces actes de vie n'appartiennent pas au passé. Nous sommes des enfants du présent. Nous venons vers toi, crier vers toi, pour que tu puisses souffler sur nous, souffle sur nous ton vent d'amour, souffle sur nous ta présence d'amour, afin qu'on puisse sortir de cette tombe, afin qu'on puisse marcher sur la terre en maître de nos actes de vie. Nous ne voulons plus être prisonniers. Nous ne voulons plus donner nos actes de vie à Satan. Ce que tu nous as donné nous appartient et nous voulons les prendre en main, ces actes de vie, et te les offrir. Car ce sont nos œuvres. Ce sont les œuvres de l'amour pour toi. Regarde, tout ce que nous sommes, nous le sommes pour toi. Regarde ce que chacun de nous voulons t'offrir, notre vie. Nous voulons prendre tous nos actes de vie et les réunir ensemble pour en faire un bouquet d'amour que nous voulons déposer dans celle qui jamais n'a connu la mort. Notre maman du ciel n'a jamais connu ce que nous avons accepté de connaître. Notre maman du ciel, elle est digne de toi. Par elle, nous voulons passer. Par elle, nous voulons être dignes de toi. Car nous n'en pouvons plus. Nous ne voulons plus retourner dans le passé, dans l'ombre de nos péchés. Ces péchés, nous devons les regarder maintenant à travers du sang de ton Fils, qui a laissé couler jusqu'à la dernière goutte son sang d'amour. Lorsque la dernière goutte fut déversée, il y eut une goutte d'amour, une goutte de vie, une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, oui Seigneur, nous la comprenons aujourd'hui. C'est ce qui a fait de nous des enfants voulant avancer, voulant ne plus être contaminés par le passé, ce passé que tu as pris sur toi,
ce passé qui, chaque jour, nous rappelle et nous rappelle que nous avons offensé notre Père. Oui, aujourd'hui, nous sommes en le présent. Oui, aujourd'hui, nous savons être vivants et nous savons que nous coulons dans ton eau vive pour alimenter toutes les gouttes d'eau. Toutes ces gouttes d'eau sont en chacun de nous. Toutes ces gouttes d'eau doivent s'unir pour faire une source d'eau vive, éternelle. Reçois de chacun de tes enfants cette demande. Nous t'en supplions. Ne permets plus que nous soyons soumis à la tentation. Car chaque jour nous sommes dans les épreuves de cette vie sur terre. Nous sommes vivants et notre vie éternelle est en nous, elle n'est pas sur terre. Nous venons sur terre pour montrer à notre Père notre oui, notre vie éternelle. Notre vie n'est pas que pour cette terre. Cette terre, nous en sommes tombés amoureux. Nous voulons simplement te remercier d'avoir fait de cette terre un berceau. Nous sommes sincères. Nous en avons eu besoin pour faire ce que nous devions faire, accomplir notre mission. Dieu nous dit que cette terre sera purifiée. Tu nous dis que cette terre devra être pure, exempt de tout ombrage, afin que les enfants que tu as choisis pour vivre sur la terre en présence même de l'amour inconditionnel, sont pour cette terre purifiée. Aujourd'hui, nous la regardons et notre regard se fixe sur un passé. Un passé qui nous poursuit à chaque jour. Un passé qui est dans notre vie. Un passé qui fait partie de notre quotidien. Il y a des inondations. Oui, nous nous inondons de tout ce qui est contre nous. Nous nous noyons dans nos pensées, dans nos passés de jadis. Oui, nous voyons des feux qui détruisent. Oui, notre intérieur brûle à cause de tous ces sentiments que nous n'avons pas pu gérer, que nous avons laissés entre les griffes de Satan. Lui, il a monté des feux contre nous. Il s'est fait sentir en nous. Il est ce feu qui ne s'éteint jamais. Ce feu qui brûle et qui détruit. Ce feu qui est le contraire de la purification. Oui, nous en sommes nous-mêmes témoins, car nous sommes devenus des êtres incapables de se maintenir dans ce que nous
sommes. Nous avons prononcé un oui à l'amour. Mais lorsque nous sommes venus, nous avons oublié que nous avions dit oui à Jésus. Oui, nous acceptons la purification de la chair. Oui, nous acceptons de vivre les grâces de la purification. Mais cela n'a fait qu'un feu, très vite. Car lorsque nous sommes revenus là où Dieu nous voulait, sur la terre, nous avions déjà oublié, comme une braise qui brûle et qui ne laisse que des cendres. Oui, nous regardons cette terre et nous constatons toutes les famines qui grandissent et grandissent. Nos terres s'appauvrissent. Ta création s'appauvrit. Que faisons-nous des animaux que tu nous as confiés? Que faisons-nous des oiseaux que tu nous as confiés? Que faisons-nous des poissons que tu nous as confiés? Que faisons-nous de ta création? Nous la négligeons comme on se néglige. Nous mettons entre les mains du pouvoir de ce monde qui n'est que convoitise, qui n'écoute que maman. Oui, nous faisons cela. Notre vie est devenue amère. Notre vie est une joie d'une seconde, d'une minute, d'un temps d'une vacance. Lorsqu'on revient à soi, on voit que tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Cette terre est ce que nous avons fait, ô mon Dieu. Aujourd'hui, nous prions vers toi. Aujourd'hui, nous sommes devant ce que nous avons fait et nous crions vers toi. Sauve cette terre. Sauve-la. Elle est à toi. Cette offrande vient du plus profond de notre cœur. Oui, il faut consentir, aujourd'hui même, à offrir notre terre en offrande. Nous devons le faire. Nous devons accepter que tu reprennes ce qu'il nous a donné pour qu'elle soit purifiée comme Dieu nous a purifiés. Nous devons vivre à chaque instant la purification de la chair dans le but, oui, dans le but que tout soit pur. Nous ne pouvons pas, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas vouloir vivre les grâces de la purification sans penser à notre berceau d'amour. Ce berceau, c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. C'est Dieu lui-même qui nous a tous voulu. Il a créé cette terre pour nous recevoir. Nous devons la lui redonner. Tu nous as purifiés. Maintenant, purifie ce que nous avons contaminé. Purifie tout, car notre purification sera complète à ce moment-là. Nous serons tous ensemble. Oui, nous serons tous ensemble pour te dire merci, mon Dieu. Merci parce que tu nous as purifiés. Merci, mon Dieu, parce que nous savons que tous ceux qui ont une âme sont tes enfants. C'est notre force. Et c'est ensemble. Oui, c'est ensemble
que nous t'offrons cette offrande. Elle est de toi et il n'y a que toi qui peux la faire telle comme elle était, belle et pure, avant que le prince des ténèbres vienne habiter ce lieu pour nous tenter. Nous avons été la raison du prince des ténèbres sur la terre. S'il est venu sur la terre, c'est pour nous détruire. Et il s'est servi de notre berceau contre nous au tout début. Et comme il a atteint son but, il nous a atteints. Parce que nous avons consenti. Nous avons consenti à être contre le cadeau de Dieu. C'est nous qui avons dit oui. Parce que Dieu, lui, a permis, oui, Dieu a permis que Satan vienne sur la terre nous tenter. Pourquoi? Parce que nous avons choisi l'amour de nos premiers parents plutôt que son amour. Nous nous sommes mis nous-mêmes en tentation. Nous-mêmes, nous nous sommes mis dans cet état de faiblesse. Nous avons voulu choisir. Et ce n'est pas nous qui avons pris le meilleur choix. Dieu nous avait tout donné. Et Dieu a dit oui à notre choix. Voilà pourquoi il a permis que Satan soit le prince des ténèbres sur la terre. Car nous avions laissé pénétrer en nous la connaissance du mal. Cela n'est pas venu de notre Dieu. Cela est venu de nous et Dieu, notre Père, qui nous aimait et qui nous aime et qui nous aimera toujours inconditionnellement, s'est incliné devant notre choix. Aujourd'hui, il est juste que nous puissions crier vers notre Dieu. Ne nous soumets pas en tentation, car c'est nous qui avions choisi. Alors, à nous de supplier notre Dieu, ne nous soumets pas en tentation, tant que nous n'aurons pas été jusqu'au bout de notre supplication, nous continuerons à prier et à prier. Dieu, notre Père, ne nous soumets pas en tentation. Oui, nous l'avons mérité, ô Père. Oui, nous avons choisi, ô Père. Mais on te supplie, ne nous soumets pas en tentation. Délivre-nous du mal, celui que nous avons choisi. Viens arracher cette connaissance en nous et nous sortir de cela. Nous t'en supplions. Oui, nous le ferons ensemble. Nous ne changerons pas les mots. Nous les prendrons tels que Jésus nous les a donnés. Priez Dieu le Père de nous sortir
de ce que nous avions choisi de vivre. Être loin de l'amour inconditionnel pour connaître un amour conditionnel. Mais nous le ferons ensemble, car nous avons tous choisi ensemble. Tous. Il n'y a pas eu un seul d'entre nous qui avons la connaissance du mal, était hors de ce choix. Il n'y avait que Maman Marie qui n'a jamais été dans ce choix. Jamais. Mais ensemble maintenant, nous crions vers notre Dieu. Ensemble maintenant, nous allons vivre ce que nous avons à vivre maintenant, à chaque jour. Oui, nous voulons vivre les 3 jours. Ces 3 jours où nous devrons regarder tous nos actes de vie. Oui, nous les voulons, mais nous allons les vivre, mais pas seuls. Nous allons les vivre avec tous les oui à l'amour. Nous allons être cette force, parce que telle est la volonté de Dieu. Telle nous avons demandé à Dieu. Chaque notre Père, ô mon Père, je suis ton enfant. Je t'appelle Père parce que j'ai accepté mon baptême. Mon baptême est vrai, mon baptême est devant toi. Tu es aux cieux. Je suis là où toi tu veux que je sois. Et toujours sur cette terre que j'ai voulu, telle comme elle est aujourd'hui, t'appeler Père. Parce que ton amour inconditionnel a agi en moi. Ton nom est devant mon nom. Car là où il est inscrit, il y a au-dessus de mon nom ton nom. Et je l'aime. Je le prends. Et je veux que ton règne soit sur moi et sur tous mes frères et mes sœurs. Je veux y goûter comme ceux qui sont avec toi dans le royaume, dans ton royaume, y goûtent. Là où je suis, là où ils sont, c'est là où je suis. Nous ne faisons qu'un. C'est ta volonté, c'est ton amour. J'ai confiance en toi. Chaque jour devient un pain d'amour pour moi. Chaque jour, je goûte aux grâces de la purification. Chaque jour, je deviens moi-même. Chaque jour, tu me nourris. Chaque jour, tes grâces abondent sur la terre. Oui, j'y crois, je le vis dans mes veines. Car ta miséricorde, elle est en moi. Et j'y goûte. Parce que j'ai appris. Avec ta prière, j'ai appris maintenant. Il en a fallu, oh mon Dieu, de notre Père, pour que je puisse goûter à ta miséricorde. Tu m'as pardonné. J'ai appris tranquillement à pardonner. Il a fallu que j'apprenne à me pardonner pour vraiment goûter au pardon que je devais donner à mes frères et à mes sœurs qui m'ont conduit là où je suis aujourd'hui. Depuis Caïn, mes frères et mes sœurs m'ont fouetté. Depuis Caïn, mes frères et mes sœurs m'ont crucifié.
Depuis Caïn, mes frères et mes sœurs m'ont abandonné. Depuis Caïn, mes frères et mes sœurs m'ont triché. Mais aujourd'hui, j'ai compris que les grâces de la purification avaient fait d'eux des enfants purs devant toi, ô mon Père. Oui, je vais leur pardonner comme toi tu m'as pardonné. Oui, je vis la grâce de la purification. Oui, je vais pénétrer. À chaque instant, je vais pénétrer. Je vais redire cette prière, car elle a pris un sens nouveau dans ma vie. Maintenant, je comprends. Je comprends que je devais crier, crier et crier vers toi pour que je cesse de dire oui au tentateur. Oui. Il a fallu des siècles pour comprendre que je devais toujours me mettre devant toi tel comme j'étais. Et moi, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas purifié. Je me voyais prisonnier de mes péchés. Alors je te reprochais de me dire, est-ce que c'est toi qui me soumets en tentation? Alors, je t'ai tourné ta vérité pour en faire ma propre vérité. Quoi, Père? Je ne comprends pas. Est-ce que ce serait toi qui veux me mettre dans la tentation? Mais non. Là, je comprends qu'il fallait que moi, je te supplie de me libérer de moi-même. Libère-moi du mal qui m'habite, qui est en moi. Viens arracher de moi cette connaissance. Cette connaissance n'était pas pour moi. Je ne devais pas y goûter. Mais j'avais choisi. Maintenant, je dis mon amen. Je te dis oui, un vrai oui. Un oui à l'amour. Un oui qui va sortir de sa tombe pour respirer, pour vivre, pour ressentir ma vie éternelle. Le pourquoi je suis sur la terre, pour ta gloire. Goûter à l'éternité. Je vais pénétrer à chaque instant cet amour. Chaque instant de mon éternité, je vais y goûter. Je vais apprendre à regarder ton amour. Oui, je vais apprendre à regarder tout ce que tu as voulu et que tu as purifié. Parce que nous sommes un. Nous sommes un tout. Nous sommes ton amour. Je redeviens vivante. Je redeviens vivant. Ma tombe ne peut plus se refermer sur moi-même. Plus jamais. Plus jamais. Car elle est ouverte. On a enlevé la pierre. Maintenant, je réponds à ton appel. Oui. Tout comme Lazare. Je réponds à ton appel.
nous sommes vivants. Ces lambeaux, maintenant, sont en train de tomber. Sont en train de tomber. Nous voyons maintenant. Nous comprenons maintenant qu'on est tous purifiés. Chaque instant de ma vie maintenant, je vais le passer à te remercier. Merci, Père, pour ton amour inconditionnel qui ne m'a jamais quitté. On m'a violé. On m'a menti. On m'a fait connaître la drogue. On m'a fait connaître la boisson. On m'a fait connaître la sexualité. On m'a fait connaître les pires bassesses. Je me suis vendue. On m'a amené à me conduire comme des animaux. J'ai été incapable de me retenir. Je voulais goûter à cette connaissance du mal. Une fois que j'y ai goûté, je voulais encore y goûter. Oui, on a fait tout cela. Mais toi, tu étais là. Tu ne m'as jamais quitté. Pas un instant tu m'as quitté. Ton amour inconditionnel, oui, maintenant je le comprends. Pas un reproche. Pas un regard de toi qui s'est détourné de moi. Rien de tout cela n'a été pour moi. Car ton amour était inconditionnel, est inconditionnel, il le sera toujours. Oui, aujourd'hui, je connais la maladie. Oui, aujourd'hui, je vois la maladie sur la terre. Oui, aujourd'hui, je crie vers toi lorsqu'il y a inondation, lorsqu'il y a des feux, des famines, lorsqu'on tue, parce qu'on croit en toi. Oui, je vois tout cela, mais tu as tout purifié. Je ne m'arrêterai plus sur un seul de mes frères et de mes sœurs pour me demander pourquoi ils font cela. Je ne m'arrêterai plus à dire ces mots, car tu as tout purifié. Tu les as tous purifiés. Je renonce au mal. Je ne veux plus connaître ce mal. J'ai confiance en toi. Oui, j'ai confiance en ta miséricorde. De ton cœur coule ce sang qui n'est que de la puissance. Oui, ta miséricorde, c'est notre puissance que nous avions besoin pour comprendre que cette eau qui coule de ton cœur est une source de bonheur, est une source d'eau vive, est une source dans laquelle nous nous plongeons quotidiennement pour nous sentir lavés de tous nos péchés. Car nous les reproduisons à cause de notre incompréhension. On ne se comprenait plus. Tranquillement, il a fallu que je m'encadre pour regarder qui j'étais.
je me suis laissé mouler entre tes mains. Et tu m'as rappelé que c'était toi qui m'avais créé, que c'était toi qui m'avais voulu. Et j'ai appris à faire ta volonté avec ton souffle, avec ton amour. Je me suis abandonnée. Oui, tu es mon créateur. Je suis ta création. Oui, cette glaise qui a fait qui je suis est entre tes mains. C'est toi le potier. C'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Je suis entre tes mains. Et j'aime ce que je suis devenue. Un être d'amour parmi tous les êtres d'amour. Car ce que je suis, c'est ce qu'ils sont. J'ai ma place, ils ont leur place. Et nous formons un tout pour ta gloire. Pour ta gloire. Nous nous donnons à chaque instant pour la plus grande gloire de Dieu. Cette terre que nous aimons, il faut l'aimer encore plus que cela. Il faut la laisser entre les mains de Dieu pour qu'elle soit purifiée. Il faut le consentir. Le temps n'appartient qu'à Dieu. Combien d'années il a fallu pour qu'on puisse entendre par la toute-puissance du Saint-Esprit ce que Dieu le Père avait mis en nous. Avant que nous venions sur la terre, Dieu le Père avait mis en nous sa volonté. Alors qu'il savait que lorsque nous étions pour venir sur la terre, on était pour faire notre volonté. Mais Dieu, lui, avait mis son amour inconditionnel. Et notre volonté, on la faisait avec notre amour conditionnel. Alors, qui est la plus forte? C'est l'amour inconditionnel. Il a fallu que le temps nous le montre. Aujourd'hui, ce temps s'accomplit. Nous sommes dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et aucun d'entre nous ne savait cela. À Dieu seul de nous le dévoiler. À Dieu seul seulement. Parce que c'est sa volonté. Ce n'est pas notre volonté. Alors nous devons continuer jusqu'au jour où lui seul connaît le temps où cette offrande devra être purifiée. Lui seul. Tout ce qui est de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est parfait. Nous n'avons seulement qu'à suivre les pas de son Fils. Ta volonté, Père. C'est ce que nous apprenons tranquillement, ensemble. C'est parce que nous sommes ici ensemble que cela se fait. Parce que nous battons au même, le battement de notre cœur bat
au rythme de l'amour. Ce n'est que par ce battement que tout est devant nous. De par le monde, à cet instant, Dieu prononce en eux ces paroles, pas seulement qu'en nous, mais en eux, afin que le temps s'accomplisse. Tous nos actes de vie rassemblés forment le temps. Et Dieu seul connaît tous nos actes de vie. Pas nous, mais Dieu les connaît. Et c'est à lui seul que revient le pouvoir d'amour de nous le faire vivre. Pas à nous. Il nous a envoyés sur la terre pour accomplir des actes de vie. Mais ces actes de vie n'ont pas été pour sa gloire. Ces actes de vie ont été pour notre gloire. On s'est pris pour des petits dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Alors, nous allons vivre devant notre Dieu pour sa gloire. Et cela se fera avec les grâces de la purification. Elles sont innombrables. Les grâces que nous recevons par Marie, la comblée de toute grâce, nous y goûterons. Qui a gardé dans son cœur toutes les grâces? Maman Marie. Elle a gardé toutes les grâces de la purification. Toutes les grâces, elle les a gardées dans son cœur, comme un trésor. Et lorsqu'on se conduit bien devant notre maman du ciel, elle nous donne, voici les grâces que j'ai conservées pour toi. Les grâces que Satan ne voulait pas que tu connaisses. Je les ai gardées dans mon cœur. J'ai marché avec toi. Je me suis tenue près de mon fils. Toi qui ne savais pas comment te servir des grâces de mon fils, moi, je les prenais dans mon cœur. Et je suivais tes pas. Je suivais ton regard. Je connaissais ton écoute. J'entendais tes paroles. Je priais pour tes actions. Et je conservais ton cœur d'apôtre, pour que tu puisses reconnaître qui tu es. Tu étais perdu et mon fils t'a retrouvé. Tu étais loin de ta vie et mon fils t'a appelé. Il t'a appelé pour que tu puisses entrer en toi. Il est en ta vie. Il a toujours été en ta vie. Il ne t'a jamais quitté. Bien qu'il ait monté vers Dieu le Père, il a toujours demeuré là, en toi. Tu n'as pas compris. Tu t'es écarté
de ton chemin, celui que mon fils t'avait montré. Mais je suivais tes pas. Et lorsque tu t'éloignais, je priais Dieu de te faire ressentir les grâces de la purification. Bien que tu ne les vivais pas, Dieu me donnait le pouvoir de la rédemption. Ce pouvoir, je t'ai habillé avec. Tu n'as pas compris, mais maman était là pour te faire comprendre que des fois j'ai usé de patience envers toi qui ne comprenais pas. J'étais et je suis ta maman. C'est moi qui a prié. C'est moi qui a fait ce que toi tu n'étais pas capable de faire. J'ai tout pris sur moi. Je t'ai amené sans que tu le saches sur tes chemins, car j'écoutais le battement de ton cœur. Je savais que dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu pensais à mon fils. Oh, comme tu avais de la difficulté à penser à Dieu le Père, car tu t'en sentais incapable. Tu ne le connaissais pas. Moi qui suis sa fille bien-aimée, moi qui suis ta maman du ciel, je te le faisais comprendre tout doucement avec mes grâces d'humilité. Je te rendais tout petit et tout petit pour que tu puisses avoir la force de lever ton regard vers le ciel et d'avoir confiance en celui qui te voulait sur la terre. L'amour a toujours été en toi. Tu l'as transformé pour l'utiliser. Cet amour était devenu un amour souffrant. Mais moi qui suis ta maman, j'étais là et je te disais, n'aie pas peur. L'amour, il est vrai. L'amour, il est sincère. L'amour est tout ce que tu as en toi, car mon Fils est en toi. Il est l'amour. Il est la vérité. Il est le chemin dont tu as besoin. Je t'ai instruit, toi qui n'écoutais pas la parole de mon Fils. Toi qui n'écoutais pas la puissance du Saint-Esprit en toi. Combien de fois j'ai demandé aux anges d'aller vers toi pour te protéger contre toi-même. Combien de fois le Saint-Esprit te disait de te taire, mais tu n'écoutais pas. Le Saint-Esprit te disait de pardonner, mais tu n'écoutais pas. Et moi, je priais mon Saint Époux divin d'écouter mes demandes. Et là-dessus, tu recevais une protection malgré toi.
que de fois tu as prié en n'ayant pas confiance que tes prières étaient écoutées de Dieu. Je me penchais sur toi et je te disais patience, patience. Un jour tu vas voir. Il faut que Dieu soit toujours dans ta vie et que tu comprennes qu'il prend non seulement soin de toi, mais de tous ceux qui sont avec toi sur la terre. Et là, tu essayais de comprendre très, très fort pourquoi. Pourquoi je ne suis pas exaucée. Et moi, ta maman du ciel, je répondais, c'est parce que tu n'es pas le seul sur la terre. Il y en a d'autres qui ont besoin de tes prières. Alors, je multipliais ta patience pour qu'un jour tu puisses regarder que tes prières ont été exaucées. Pas comme toi tu le voulais, mais comme Dieu le Père le voulait. N'oublie pas que je suis ta maman. N'oublie pas que maman est celle qui prend soin de ton petit cœur, celui qui bat au même rythme que tous les petits cœurs. Car je tiens précieusement dans mon cœur les grâces de la purification. Qu'un jour tu découvriras, qu'un jour tu apprendras à t'en servir. Ce jour-là, tu t'aimeras. Ce jour-là, tu découvriras ta patience. Ce jour-là, tu découvriras que Dieu le Père t'a toujours aimé tel que tu es. Tel que tu es. Ne te reproche rien. Tes impatiences ont été données à Dieu. Ton caractère enflammé a été présenté à Dieu, puisque tu me priais, puisque tu disais, prie pour nous. Eh bien, j'ai prié et je vous ai rendu beau aux yeux de Dieu le Père. Que de joie il recevait, que de bonheur il vous donnait. Dans votre petit cœur d'amour, vous l'avez ressenti. Oui, vous avez ressenti le bonheur, car lorsque vous regardiez vos enfants, lorsque vous regardiez ce que vous aimiez et que vous constatiez qu'il y avait un sourire, qu'il y avait un merci, qu'il y avait de la joie sur son visage, là, vous regardiez vos bons fruits d'amour. Cela était dans votre vie, parce que je priais, je distribuais tout ce que vous me demandiez, comme vous étiez devenus de bons parents, de bons enfants, de bons célibataires, de bons consacrés, de bons enfants, bénévoles, tout dévoué. Cela venait de maman.
cela venait parce que Dieu me comblait pour vous. Moi, qui a toujours fait la volonté de Dieu. Je n'ai pas choisi. Dieu mettait sa volonté dans mon cœur et mon cœur débordait d'amour pour vous, car sa volonté était de vous faire connaître son amour inconditionnel. Tout a été dans votre vie sans que vous le sachiez. Si protection. Vous étiez protégés puisque vous étiez sauvés. Mon Fils est mort sur la croix. Il vous a donné sa vie afin que vous puissiez tout abandonner dans les grâces du Seigneur. Ô petits enfants d'amour, ce que vous entendez est voulu par la puissance du Saint-Esprit. Soyez toujours fidèles à vous-même. Entrez dans les grâces de la purification. Je vais toujours être là avec vous. Mais je vais vous dire quelque chose, mes petits enfants d'amour. Satan va encore, pour un temps, oui, pour un temps, faire du ravage dans le cœur des enfants de Dieu. Il va essayer encore d'atteindre votre petit cœur. Mais moi, je suis là. Vous allez vous souvenir de ce que vous venez d'entendre. Car ce que vous venez d'entendre, mes petits enfants d'amour, vient de votre petit cœur. Dieu l'a voulu ainsi. Soyez toujours dans votre vérité qui est celle de mon Fils. Il n'y a qu'une vérité. Jésus est la vérité et vous êtes dans la vérité par la grâce. Toujours donner votre oui à tous les jours, ne l'oubliez pas. Remerciez Dieu le Père pour son amour inconditionnel, ne l'oubliez pas. Vivre les grâces de la purification en faisant de bons actes de vie, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas, mes petits-enfants, que lorsque vous allez entendre un mensonge venant de vous, courez très vite, oui très vite, vers les sacrements. Le baptême est si beau. La confirmation, mes enfants, fait de vous un petit soldat de lumière. La pénitence vous amène au pied de la croix. Quelle belle douche que vous recevez. Ça sort du cœur de mon Fils. Il aura toujours pour vous de l'amour, car à chaque instant, mon Fils vous rappelle son acte de vie. Alors, fermez bien les yeux. Vous allez ressentir son sang qui coule sur vous. Et allez manger à la table, car vous êtes maintenant pur, tout pur. Goûtez à l'amour, buvez l'amour. L'Eucharistie est si beau. Il vous rappelle que vous avez une place importante auprès de vos frères et de vos sœurs. Ce sont mes enfants. Et moi, je vous unis. J'unis vos bons sacs de vie. N'ai-je pas
été présent au sacrement du mariage? C'est moi qui vous unis, comme ces petites gouttes d'eau, afin que vous puissiez faire un bon vin d'amour, que vous appreniez à partager, à goûter ensemble, et vous devenez une puissance de vie. Et encore là, je vous amène vers mon Fils. Mes fils de prédilection, mes enfants, représentent qui sur la terre? Représente mon Fils. Alors je vous amène à mon Fils. Il y a de belles guérisons. Il y a des libérations qui se font de par le monde. De par le monde. La grâce surabonde. Il faut toujours vivre dans cet amour. Ayez confiance. Dieu vous a choisi. Dieu a tout choisi, les enfants. Vous êtes les petits élus de Dieu pour vivre ensemble éternellement. Comme c'est bon, mes enfants, de vivre cet instant. Cela vous amène à goûter aux grâces de la purification. Oui, il faut y goûter pour goûter à la paix, pour goûter à la joie, malgré les attaques de Satan. Sa colère est terrible, mes enfants. Demeurez ensemble. Demeurer ensemble, mes enfants, veut dire soyez lumière. Une lumière, mes enfants, projette de la chaleur. Et la chaleur sera sur toute la surface de la terre. Malgré ce froid que vous devrez encore ressentir, ensemble vous ressentirez la chaleur à l'intérieur de vous. Car tout se passe par l'intérieur. Lorsque le moment sera venu où vous entrerez tous dans cette chaleur, vous serez prêts. Tous ensemble, mes enfants. Et Dieu seul connaît ce moment. Vous êtes ses enfants, soyez de bons enfants obéissants à Dieu. Maman Marie est là. Je vous aime. Je vais toujours vous rappeler que je suis en votre présence. Je vais me servir de chacun de vous avec votre permission pour aider ceux qui ne savent pas que je suis en leur présence. Est-ce que vous le voulez, mes enfants? Oui. Merci, mes enfants. Maintenant, elle devra ouvrir les yeux. Nous avons à apprendre à être obéissants, à être abandon. Nous voulons, et on entend parmi ceux qui, depuis des années et des années, que l'illumination des consciences, que le grand rassemblement est proche. Eh bien, avez-vous les deux pieds dans ça?
Est-ce que votre conscience maintenant est bien éveillée? Est-ce qu'elle est devant vous? Elle est devant nous. Nous sommes ensemble pour amener les autres où? Devant eux-mêmes, afin qu'ils puissent voir leurs actes de vie purifiés. Il ne faut pas qu'ils aient peur. La purification de la chair est un moment d'amour. Elle est accomplie. Mais nous devons ensemble l'accomplir dans notre vie. Dieu l'a accompli, mais nous devons, nous, la mettre dans notre vie au quotidien. Et ce n'est que de cette façon que nous allons faire le plus grand des rassemblements. C'est en s'unissant ensemble pour que ces événements tant attendus, tant voulus, soient dans notre vie. Tout est accompli. Tout est accompli. Dieu a dit à son Père, je remets mon esprit entre tes mains. Eh bien, quand allons-nous remettre notre esprit entre les mains de Dieu? C'est déjà fait. C'est fait. Parce que nous avons dit oui à l'amour. Pourquoi entendons-nous? Maman Marie, pourquoi entendons-nous l'Esprit Saint qui nous dit ces paroles? Parce que nous avons consenti à mettre notre esprit en Dieu. Nous ne voulons plus mettre notre esprit en l'esprit de ce monde. Nous mettons notre esprit en Dieu. Maintenant, nous pouvons voir notre accomplissement. Nous pouvons ressentir notre accomplissement. Alors, allons et accomplissons-nous. Ce grand rassemblement, il est pour nous. Il est pour nous, là, dans notre quotidien. Regardons nos enfants. Oui, ils se droguent, nos enfants. Est-ce qu'on va les regarder comme étant perdus ou comme étant sauvés? Ils sont sauvés. On regarde nos enfants. Ils ont le cancer. Ils ont la sclérose en plaques. Ils sont diabétiques. Eh bien, est-ce que Dieu les a sauvés? Qu'est-ce qui est le plus important? Leur vie éternelle ou leur vie sur la terre? C'est leur vie éternelle. C'est ce qui est important. Ça, ce sera difficile à les abandonner, avoir confiance en Dieu. On voit nos enfants se lever le matin épuisés avant qu'ils fassent leur journée. Et cela se multiplie. On voit nos enfants quitter leur promesse de mariage. Et cela se multiplie. On voit nos petits-enfants se laisser instruire par des personnes qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. On les voit. Est-ce qu'ils sont sous la protection de la Vierge Marie? Est-ce qu'ils sont sous la protection de nos anges?
Ils ont un ange, eux autres aussi. Ils ont des anges, eux autres aussi. Alors nous avons la foi. Nous allons les donner et les donner à Dieu. Ils nous ont été confiés. Alors, ils appartiennent à Dieu le Père. L'amour inconditionnel de Dieu le Père est en eux. Plus nous allons nous inquiéter pour nos enfants, plus l'inquiétude nourrira nos enfants, parce que nous devenons une nourriture d'inquiétude. Il ne faut plus être inquiet pour nos enfants. Oui, on aura besoin de Maman Marie. On aura besoin des grâces de la purification, car ils sont sauvés. Soyons sûrs de cela. Qui sont les plus en danger? Ce sont les enfants dont les parents ne font pas la volonté de Dieu. Ils sont laissés à eux-mêmes. Alors nous n'avons pas le droit de les laisser à eux-mêmes. Nous allons prier pour les parents, nous allons prier pour leurs enfants. En nous aimant, nous allons aimer nos enfants. Nos enfants vont prendre notre amour avec leur amour et ils vont être une nourriture pour eux autres. Et ça va se multiplier de par le monde. La face de la terre va changer. Et tout cela est pour notre temps. Et ce n'est pas quelque chose qui est irréalisable. Il n'y a que l'amour qui a apporté la paix dans notre vie. Il n'y a que l'amour qui sèmera dans le cœur de tous les enfants ce qui est en eux. La paix. Cette petite graine-là qui a manqué de nourriture et que l'on croit perdue est toujours en eux. Parce que nous reprenons ce qui est pour nous, les grâces de la purification. Et là, ça va fleurir, ça va fleurir. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ayez la foi. Ne laissons plus entre les griffes de l'autre ce qui est à nous. C'est à nous les grâces de la purification. Cela nous appartient. Cela nous a été donné. Et Jésus l'a gagné avec sa vie. Il nous a gagné la place où nous sommes aujourd'hui. Vivant sur cette terre que nous avons contaminée. Mais en Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit vont nous redonner cette terre pure. Pour qui? Pour ceux qui seront choisis de revenir sur la terre. Parce que lorsqu'il y aura le moment où la terre devra être purifiée, nous irons là où Dieu veut que nous soyons. Tous les enfants qui auront dans leur vie les grâces de la purification ne seront plus sur la terre.
Ils connaîtront la volonté de Dieu. Qui a lu dans l'Évangile qu'on a vu Élie dans un char et être élevé de terre? Cela est écrit dans l'Évangile. Est-ce que Dieu a perdu sa puissance? Alors, est-ce que nous croyons en cela, que nous serons élevés de terre? Nous serons là où Dieu le veut. Cela n'appartient qu'à Dieu. Est-ce que nous connaîtrons cela? Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, nous n'avons pas à nous poser ces questions, mais nous avons à donner constamment notre oui. Oui, Père, ta volonté. Ceux qui reviendront une fois que la terre aura été purifiée, est-ce que nous connaissons qui reviendra? Dieu seul les a déjà choisis. Dieu seul les a déjà choisis. Et cela se fera comme Dieu le veut. Mais ces enfants qui reviendront seront forts. Ils seront forts et ils seront forts. Car Satan sera relâché à nouveau pour venir les tenter. Lorsque les enfants de Dieu, Adam et Ève, sont venus sur la terre, ils ont été tentés par qui? Par Satan. Et à nouveau, cela se refera. Ils seront tentés, mais ils seront forts. Savez-vous pourquoi ils seront forts? Parce qu'il n'en manquera aucun en eux. Lorsque Adam et Ève ont été tentés, il commença par qui? Par Ève. Ève était maintenant en dehors de l'amour inconditionnel. Elle venait de goûter à l'amour conditionnel. Elle alla trouver qui? Adam. Et il lui choisit. Il choisit l'amour conditionnel. Ce qui a fait que nous avons connu une faiblesse. Il manquait le tout. Lorsqu'ils viendront sur la terre, nous aurons connu quoi? Et grâce de la purification. Nous aurons connu quoi? Une force, une puissance. Le Fils de Dieu. Là, lorsque les enfants reviendront sur la terre, ceux que Dieu le Père aura choisis, ils auront quoi en eux? La force de Dieu, le Fils de Dieu qui a purifié toutes nos actes de vie. Donc, ils seront forts, ils auront notre force que nous aurons acceptée de Dieu. Cela sera une puissance. Ce que Adam et Ève n'avaient pas, nous l'aurons. Car nous aurons passé quoi? L'épreuve. Nous aurons passé l'épreuve. Parce que nous aurons passé l'épreuve,
nous serons forts ensemble. Et cette puissance sera en les enfants qui reviendront. Car telle est la volonté de Dieu. Afin de démontrer à Satan qu'il est vaincu. Car encore il s'acharnera contre les enfants de Dieu pour attaquer Dieu. Celui-là même qu'il n'a pas voulu adorer. Et Jésus reviendra. Il reviendra en gloire. Il reviendra en gloire. Et il y aura tous les enfants de Dieu qui ressusciteront. Il n'en manquera aucun. À droite, c'est brebis, à gauche, les boucs, ceux qui auront refusé. Et là, Satan et tous ses acolytes seront là. Et de son souffle, Jésus les anéantira. Mais avant, il devra faire quelque chose. Il devra adorer celui-là même qu'il n'a pas voulu adorer. Il devra le faire. Telle est la volonté de Dieu. Et là, après-sement de son souffle, il l'anéantira. Comment pourra-t-il l'anéantir? Il sera toujours dans le néant. Il est le rien. Il sera toujours dans les ténèbres. Il est la noirceur. Il sera toujours dans ce feu qui brûle et qui brûle. Il est l'enfer. Dieu, dans sa toute puissance, démontrera à tous les enfants de Dieu qu'il est lui, Dieu, lui, la puissance, lui, l'Éternel. Alors, la mort éternelle sera dans sa défaite totale. Car Dieu fera goûter sa puissance à tous les créés, visibles et invisibles. Car il est le maître. Il est le maître de toute sa création. Sur la terre, partout dans l'univers, au purgatoire, et là, dans le royaume. Est-ce qu'il est le maître aussi en enfer? Est-ce qu'il a le droit, Dieu, d'aller là où lui le veut? Il est Dieu. Alors, il ira là où lui veut être. Je suis. Satan n'est pas je suis, il est le rien. Donc, à ce moment-là, lorsque les âmes, les boucs qui ont choisi la mort éternelle, afin de connaître la mort éternelle, afin de connaître leur disparition, eux connaîtront quelque chose. Ils connaîtront la victoire de Dieu sur la mort. Ils ne sortiront jamais
de ce qu'ils ont voulu être. Et ils ont voulu être loin de Dieu. Ils n'ont plus voulu être près de Dieu. Ils ont choisi. Ces enfants ont choisi l'âme qui s'est retrouvée en enfer, s'est retrouvée avec la mort éternelle. Et la mort éternelle s'est fait sentir, les a dominés. Il les domine encore jusqu'à la fin du monde. La mort éternelle se fera sentir aux âmes en enfer. Mais Dieu a dit ces paroles. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur sur la mort éternelle. Mais là, est-ce que la mort éternelle est encore dans son pouvoir sur les âmes en enfer? Oui. Les âmes en enfer veulent mourir. Ils veulent disparaître. Il est et il est. Il est ce qu'ils sont, des âmes. Des âmes qui ne veulent plus l'éternité. Des âmes qui veulent connaître la mort. Et la mort, elle les emmène dans son anéantissement. Car la mort, c'est l'anéantissement. Alors, les âmes, elles, qui sont prisonnières de la mort éternelle, connaissent leur anéantissement sans jamais toucher à l'éternité qui ferait d'elles ce qu'elles ne veulent plus être, là où elles sont. Elles ne veulent plus être. Mais ce que Dieu a créé, est-ce qu'il l'a créé pour l'éternité? Ce que Dieu crée, c'est éternel. Mais elles ne veulent plus entendre parler de Dieu, ne veulent plus de l'amour de Dieu, ne veulent plus être en présence de Dieu, ne veulent plus rien savoir de Dieu. Alors elles veulent connaître la mort. Elles ont choisi la mort éternelle dans le but de ne plus être. Et elles souffrent. Elles souffrent parce que Satan les a amenées à choisir la mort éternelle. Les amenant à choisir la mort éternelle, il les fait souffrir. Il leur fait goûter à ce qu'ils sont devenus. Elles sont devenues la haine, et quand elles goûtent la haine, elles veulent connaître la mort éternelle de plus en plus. C'est une souffrance incalculable. Satan les fait souffrir avec leur péché. Et le péché, c'est le goût de Satan, la haine de Satan, ce qu'il est de nous, tout ce qu'il est de ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes vivants et il déteste ce que nous sommes. Nous sommes créés pour l'éternité, il déteste que nous soyons créés pour l'éternité. Alors, il fait sentir aux âmes en enfer ce qu'elles sont. Elles sont éternelles et là, il les fait souffrir dans ce qu'elles sont. Tu es créé éternel, je vais te faire souffrir dans ce que tu es. Mais Jésus a triomphé de la mort éternelle. Lorsque Jésus a dit, toutes bonnes œuvres portent de bons fruits. Lorsqu'on fait de bonnes œuvres, on vit les conséquences.
on vit les bons fruits, on y goûte. Et ces bons fruits, c'est une bonne nourriture. Et lorsque les âmes qui sont en enfer sont dans un état de répit, elles ne souffrent plus. Comment cela se peut-il? Nous sommes enfants de Dieu sur la terre. Nous faisons de bonnes œuvres. Lorsque nous faisons des bonnes œuvres, nous reproduisons tout ce qui a été fait depuis Adam et Ève avec la connaissance du bien de bonnes œuvres. Alors cela veut dire, depuis qu'Adam et Ève sont venus sur la terre, il y a eu la connaissance du bien et du mal, mais avec leur amour conditionnel, ils ont fait des œuvres qui plaisent à Dieu. Pensons à Abel. Abel, qui, lui, offre à Dieu ce qu'il fait. Cela était agréable à Dieu. Pensons à tous ceux qui ont donné à Dieu leurs bonnes œuvres. Dieu agréait leurs bonnes œuvres. Et il a dit, vous serez récompensés. Est-ce que Dieu est parole? Est-ce que Dieu est vérité? Est-ce que Dieu est éternel? Est-ce que son amour est inconditionnel? Donc, il récompense tous ceux qui font de bonnes œuvres et portent de bons fruits. Depuis Adam et Ève, encore et encore, cette nourriture nourrit et constamment qui nous sommes. Nous venons au monde et nous regardons ceux qui sont avec nous. Papa, maman, qui font de bonnes œuvres, et notre regard dit merci. Nous ouvrons la bouche lorsque notre maman nous présente le sein pour boire. Bonnes œuvres, bons fruits. Nous cultivons la terre et nous remercions Dieu. Bonnes œuvres, bons fruits. D'année en année, l'homme a travaillé la terre. D'année en année, il a travaillé à la sueur de son front. Merci, mon Dieu. Et cela se reproduit encore et encore. Des pères font de bonnes œuvres et encore des pères font encore de bonnes œuvres. Les mères font de bonnes œuvres et encore les fruits se propagent de par le monde. Croyez-vous que les âmes en enfer n'ont pas fait de bons fruits avec leurs actes qui étaient amour? Ils ont dit oui. Ils ont bu, ils ont regardé ce qui était du ciel tombé sur la terre et qui faisait pousser leur récolte. Ils se sont servis des vêtements qui venaient des enfants de Dieu. Ils s'en ont couvert les épaules et ils ont ouvert leurs bras malgré leur colère. Ils ont servi des enfants de Dieu pour qu'ils ne meurent pas. Ils ont tué, oui, mais ils ont pleuré. Ils ont pleuré, ils ont regretté, mais ils n'ont pas voulu regarder les grâces de la purification. Ils se sont cachés, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont fait des bonnes œuvres. Et cela est dans leur vie. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui vient au monde avec un cœur sans amour.
il devient sans amour. Mais il vient au monde avec un cœur d'amour. Alors il fait des actes de vie. Il entre dans les bons fruits. Il devient lui-même un bon fruit pour ceux qui vont venir au monde. Et cela est incontestable. Nous ne sommes pas enfants du diable, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu met son œuvre en nous. Et nous faisons les œuvres de Dieu de génération en génération, de génération en génération. Lorsque l'enfant voit ce qu'il a fait, il y a toujours le bien devant lui, et il y a toujours le mal. Dieu déploie sur lui toute sa puissance d'amour pour qu'il puisse dire oui à la vie éternelle. Mais il y a l'autre. Il y a la connaissance du mal qui, lui, veut qu'il écoute le mal plutôt que d'écouter le bien. Il y a ce combat jusqu'à la dernière seconde de l'éternité. N'oubliez pas que cela s'arrête au moment du choix. Et ces âmes qui choisissent la mort éternelle ont laissé quoi sur la terre? Ils ont laissé leurs fruits. Et lorsque on se sert de ce qu'il y a sur la terre, que nous faisons de bons fruits, parce qu'ils ont laissé des bonnes conséquences sur la terre, eh bien, Dieu, lui, fait connaître sa volonté. Tu as fait des bons fruits, je te récompense. Bien qu'ils ne veulent pas de Dieu, bien qu'ils ne veulent pas tout ce qui vient de Dieu, ils ne peuvent pas ne pas connaître ce qu'ils ont consenti de faire. Ils ont consenti à faire le bien. Et cela est demeuré sur la terre. Il entre dans un temps de répit. Dans ce temps, la mort éternelle ne peut faire ressentir en ces âmes sa présence, car elle a été vaincue par Dieu. Et les démons ne peuvent se servir de leur péché pour leur faire ressentir à ces âmes son feu qui brûle, son feu qui fait souffrir. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans un temps de répit. Mais lorsque on se conduit mal sur la terre et qu'on ne profite pas et qu'on ne veut pas de ces grâces de purification, là, eux reprennent ce temps. La mort se fait sentir, ce temps les fait souffrir. Mais lorsque, à la fin du monde, Jésus reviendra en gloire, est-ce que ce temps va être anéanti? Si ce temps est anéanti, qu'est-ce qui sera anéanti? Toute mauvaise conséquence sur la terre. Donc, tout ce qui est le mal sera complètement anéanti. Complètement. Aucun d'entre nous ne sera hors de la volonté de Dieu. L'amour inconditionnel. Ceux qui
retourneront dans leur éternité en ne voulant pas être près de Dieu. Est-ce que Dieu va respecter ce qu'ils ont choisi? Oui. Mais ils ne connaîtront plus jamais, jamais la présence de la mort éternelle, car Dieu a vaincu la mort éternelle. La gloire de Dieu se fera connaître à la mort éternelle. Plus jamais. Mais ils demeureront dans un repos éternel. Ils ne souffriront plus jamais. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la victoire de notre Dieu sur la mort éternelle. Nous sommes enfants de Dieu et Dieu a accompli sa volonté. C'est ce que Dieu nous fait connaître, cette toute-puissance. Et nous serons dans un bonheur éternel. Nous goûterons éternellement aux fruits en présence même de notre Dieu. Ce sera un bonheur continuel, un bonheur continuel. Les âmes en enfer seront dans un repos éternel, loin de Dieu. Satan, où sera-t-il? Dans son néant. Et il sera là où lui a toujours voulu, depuis son choix, être. Car il est lui-même la noirceur. Il est lui-même le rien. Il est lui-même ce qu'il a voulu être, loin de Dieu. Ce que Dieu nous fait connaître, c'est son amour, c'est sa puissance. Nous sommes avec lui. Voilà ce que Jésus a toujours voulu pour nous, qu'on comprenne que sa mort est un acte d'amour. Dieu le Père nous a envoyé son Fils. Combien de fois nous avons entendu, comment se fait-il qu'un Père peut nous donner son Fils pour sauver le monde? On ne comprend pas. Mais là, on comprend. Parce que Dieu est la puissance. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est la lumière. S'il y a lumière, c'est parce que Dieu est la lumière. Il n'est pas une lumière. Il est la lumière. Il n'est pas une puissance. Il est la puissance. Il n'est pas une éternité. Il est l'éternel. Il est l'amour. Dieu est. Voilà ce que Dieu a toujours voulu pour les créer invisibles et les créer visibles. Je suis. Vous êtes près de moi. Je vous veux là, devant moi. Et Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour lui. Il nous a envoyé l'amour et l'amour est venu. Et il nous a sauvés. L'amour est plus puissant que la souffrance. L'amour est plus puissant que tout.
Jésus a goûté à la souffrance. Croyez-vous que Jésus n'a pas aimé la souffrance? Il l'a aimée parce qu'elle était pour son Dieu. Alors nous devons aimer la souffrance, pas pour qu'elle nous domine, mais pour la plus grande gloire de Dieu. C'est nous qui sommes plus forts que la souffrance incomprise. Mais lorsque nous comprenons que la souffrance, c'est l'amour, la souffrance devient pour nous une grâce. La souffrance devient pour nous une puissance parce que nous goûtons à ce que Jésus a goûté. Son amour. C'est vivant. Il n'y a pas de mort en Dieu. Alors ne regardons pas la souffrance de notre Dieu comme quelque chose que nous ne sommes pas capables de comprendre. Nous sommes vivants. Oui, nous comprenons l'amour. Parce que l'amour, c'est donné à nous. L'amour, c'est ce que tu as voulu pour nous. Il se veut pour nous. Alors goûtons à l'amour. Vivons en enfants de Dieu. Amen. Alors, ce que Dieu voulait pour nous, il nous l'a donné. Il faut que tous les enfants comprennent ce que nous vivons. Et cela, nous en sommes responsables. Ils le comprendront par l'amour. Nous ne sommes pas responsables d'eux, mais nous sommes responsables de notre amour. Cet amour appartient à Dieu. Prenons-en soin. Vivons-la. Si quelqu'un vous dit un seul mot contre un seul enfant de Dieu, c'est une attaque. C'est un enfant de Dieu. Ne dis pas ce qui vient de la Bible. C'est une attaque. Il n'y a que Dieu qui est la parole. Aucun de nous. Aimons-nous comme Dieu nous aime. Amen.